d'Abraham, si longtemps tu n'es pas sorti, tu dois sortir. C'est l'appel à sortir. Les évangélistes de Laodicée, quand ils prêchent au verset 12, il dit sors de ta patrie. Cela veut dire la tradition de ta famille, de ton pays. C'est pas mauvais. Ça, c'est le contexte évangélique. Pour sortir et venir. Nous allons lire la Bible. Apocalypse, le chapitre 10. Le verset 1 à 3. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rougit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Apocalypse, le chapitre 19, le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Que Jéhovah, le Père de lumière, ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ok. Le frère Bateta ne change pas la vision ou il n'a pas changé la vision. Mais on est juste en train de amplifier la vision. Nous sommes en train d'amplifier juste la vision. Depuis 2008, à Life Tabernacle, où j'avais commencé à prêcher la circoncision du 8e jour. Et en 2013, je veux faire ceci, ça, l'ouverture du 7e sceau, la fin des systèmes des églises. Ça, c'est en 2013. C'est en 2013 que j'avais fait cette petite brochure ou la compilation des citations du prophète. Depuis 2013, je prêchais l'ouverture du 7e sceau, la fin des systèmes des églises. Bien qu'on était encore dans le système de l'église, mais le frère Bateta, le Saint-Esprit, l'avait déjà donné la vision. Que quand le 7e sceau s'ouvre, c'est la fin des systèmes des églises. Et voilà votre schéma. Nous avons ici la foule, l'église, et ici à la pierre de fête, 7e sceau, individualité.
au sommet ici. Voilà, donc, voilà depuis 2008 que j'avais prêché la circoncision du 8e jour. En 2013, l'ouverture du 7e sceau, la fin des systèmes des églises. Et nous sommes dans l'application de ce que le Saint-Esprit m'avait révélé fort longtemps. Et je sais que ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais par la grâce de Dieu, il y a des semences prédestinées qui ont saisi la vision. Alors ce matin, nous allons faire parler la parole parlée et la Bible. Je veux commencer en vous disant ceci. William Marion Branham, c'est un vrai prophète venant du ciel. Je répète, William Marion Branham, un vrai prophète venant du ciel. William Marion Branham, c'est le prophète du 20e siècle. William Branham, c'est le dernier prophète. Il n'y aura plus un autre prophète majeur. Ça, retenez cela. Conformément à Amos le chapitre 3, le verset 7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Vous êtes avec moi? Ok. Maintenant, nous avons vu l'âge de Laodicée. Son système, c'est un état d'esprit avec son système. Et aujourd'hui, nous allons voir l'âge de l'épouse. Parce que plusieurs confessent qu'ils sont dans l'âge de l'épouse. Plusieurs chantent qu'ils sont dans l'âge de l'épouse. Plusieurs personnes prêchent qu'ils sont dans l'âge de l'épouse. Mais ne croyons pas réellement ce que le messager a dit au sujet de l'âge de l'épouse. Et ce matin, c'est pour aider l'épouse de Christ. Que Dieu fasse grâce à ceux-là qui n'ont pas encore vu. Et que Dieu m'aide par rapport à la vision et à la commission qu'il m'avait donnée. Les aveugles verront et les morts vont ressusciter. Et que ce matin, les aveugles spirituels voient et que les morts spirituels reviennent à la vie. Parce qu'il y a deux choses. Tu peux confesser quelque chose, mais tu n'as pas la révélation de la chose. Tu peux confesser quelque chose, mais tu ne vis pas la chose. Ok? Bien. Il y a d'abord l'appel à sortir. Dans l'âge de Laodicée, ceux qui étaient dans l'âge de Philadelphie ou dans l'âge de Sardes, ils n'avaient pas reçu l'appel de sortir. Quand Luther était sorti dans l'église catholique, il était parti faire l'organisation comme l'église catholique. Wesley était venu aussi, il avait fait une organisation méthodiste. Ou après son départ, on avait fait l'organisation méthodiste. Et les pentecôtistes n'étaient pas une organisation, mais des années plus tard, ils se sont organisés. Maintenant, pour rentrer dans l'âge de l'épouse, il y a un appel à sortir. Branham, parfois, il appelle ça l'âge de l'appel à sortir. Alors, tout ce qui est véritable à un type. Il disait, ma typologie et ma théologie.
prêcher par les types, vous n'allez pas brancher. Nous allons prendre 3 types dans la Bible pour vous montrer l'appel à sortir. Donc, quand nous arrivons dans l'âge de Laodicée, pour rentrer dans l'âge de l'épouse, il y a un appel à sortir. Ça commence par là. Il y a un appel à sortir. Ok, prenons les types, 3 types bibliques pour vous montrer que pour être l'épouse, vous devrez sortir de quelque chose pour rentrer dans quelque chose d'autre. C'est l'appel à sortir. La première personne qu'on avait demandé de sortir, c'était Abraham. Quand les gens parlent d'Abraham, ils parlent juste de la sortie du monde vers une église. Mais je vais vous montrer le type d'Abraham. C'était le type de sortir de l'église Babylone pour aller vers une terre promise. Ce n'était pas facile, mes chers amis. Dieu va dire à Abraham, parce qu'Abraham avait le système de Babylone. Abraham sortait de la tour de Babel. Et la tour de Babel, c'est là où il y avait la confusion. Alors, Dieu va dire à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est son pays, mais on lui demande de sortir de son pays. C'était l'appel à sortir. De ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Écoutez mes chers amis, Abraham habitué dans la maison de son père, dans sa patrie, dans son pays, mais Dieu vient, il lui dit, sors de là. C'était l'appel à sortir. Maintenant, écoutez la suite. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. À condition de sortir. Toutes ces bénédictions ne pouvaient pas suivre Abraham si longtemps il était resté à Charon. Mais il fallait qu'il sorte. En sortant, c'est là où Abraham pouvait recevoir toutes ces bénédictions. Et vous ne serez jamais l'épouse si longtemps vous n'êtes pas sorti de votre patrie. Si vous ne sortez pas de l'âge de Laodicée, de Babylone, de la confusion de Laodicée, des systèmes des églises, dites Amen, de vos tabernacles, vous devrez sortir de là. Tu ne peux pas être le fils d'Abraham si longtemps tu n'es pas sorti. Tu dois sortir. C'est l'appel à sortir. Les évangélistes de Laodicée, quand il prend Genèse 12, il dit, sors de ta patrie. Cela veut dire la tradition de ta famille, de ton pays. C'est pas mauvais. Ça, c'est le contexte évangélique. Pour sortir et venir dans la parole. Mais ici, ce n'est pas sortir de la tradition de tes pères. Mais tu dois sortir de la tradition pentecôtiste. C'est la tradition pentecôtiste. C'est là où il y a un appel à sortir. Donc, ceux qui sont dans l'âge de Laodicée, ils doivent écouter l'appel. Il y a un appel. Dites Amen. Dites encore Amen. Deuxième type, nous prenons Israël. Israël était habitué à manger l'ail de l'Égypte. Ils avaient les chefs de corvée, les pasteurs,
les chicotes pour qu'ils travaillent. Les chicotes pour jeûner. Et leur évêque, c'était Pharaon. Dites Amen. Dites encore Amen. Et ici, Dieu envoie Moïse. Pour faire quoi? Les faire sortir de l'Égypte. C'était aussi un appel à sortir. Alléluia. Pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, écoutez mes amis. Il est dit dans la parole parlée. De la même manière que Israël était sorti de l'Égypte, aujourd'hui, l'épouse sort des églises. L'épouse sort d'où? L'épouse sort d'où? Si vous voulez lire la citation, le signe de ce 103 paragraphe 200. De la même manière que Israël était sorti de l'Égypte, aujourd'hui, l'épouse sort de l'église. Mes chers amis, est-ce que c'était facile de sortir de l'Égypte? Là où tu avais une maison bâtie en matériaux durables, là où tu avais un bon travail, tu étais en complicité même avec les chefs de corvée. Tu es intelligent. Mais on vient te dire de sortir, abandonner tous tes intérêts. Et tu vas dans un pays où tu ne connais même pas. Alléluia. Alléluia. Et là nous avons Israël, le fils d'Abraham. Alléluia. Écoutez, Abraham était sorti. C'était la voie qu'il avait fait sortir, n'est-ce pas? Amen. C'est la même voie qui utilisa Moïse pour faire sortir Israël, n'est-ce pas? Troisièmement, nous avons les deux espions de Josué. Les deux espions étaient partis espionner Jéricho. Et arrivant à Jéricho, ils ont trouvé une prostituée appelée Rahab. Et Rahab les avait cachés. Amen. Rahab ne les avait pas reniés. Les deux espions de Josué, il les a cachés. Quand l'armée de Jéricho les cherchait, Rahab les a cachés. Et les deux espions avaient dit à Rahab, nous reviendrons ici pour détruire Jéricho. Mais toi, nous te laissons un signe. Le signe c'est quoi? Le fil cramoisi. Quand on reviendra pour détruire, toi tu as déjà le signe cramoisi. Tu as déjà le baptême du Saint-Esprit. Tu as le baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu sortes. Et quand Josué et Caleb, alléluia, quand Josué avait envoyé les deux espions pour faire sortir Rahab, Rahab était sorti de Jéricho après Jéricho était détruit. C'est que Rahab aussi avait écouté l'appel à sortir. Maintenant écoutez mes chers amis, tout ce temps que Rahab était à Jéricho, Rahab était toujours prostituée. Mais après la sortie de Jéricho, Rahab était devenue l'épouse de Salman. Donc si vous ne sortez pas de Jéricho, si vous n'écoutez pas l'appel à sortir, vous resterez prostitués. Amen. Vous serez toujours les prostituées. Mais il faut que vous sortez de la Odyssée. Alléluia. Pour rentrer dans l'âge de l'épouse. C'est là où Rahab était devenue l'épouse de Salman. Et c'est Rahab qui avait donné Boaz. Dites Amen. Et après là, il fallait détruire Jéricho. Oh, nous savons Jéricho, ce sont les dénominations. Barricadés. Je crois qu'il y a des Rahab qui sont encore dans Jéricho, barricadés. Une très belle église. Rahab n'arrive pas à sortir parce que c'est barricadé. Mais il y a l'appel à sortir. Rahab aujourd'hui va écouter la voix. Mes brebis entendent ma voix.
sortie. Et quand elle est sortie, elle est devenue l'épouse. Si vous êtes dans l'âge de Laodicée, vous serez toujours prostituée. Pour être l'épouse, il faut sortir de l'âge de Laodicée. Il faut sortir de Jéricho. Quand on avait détruit Jéricho, Josué avait dit, maudit quiconque qui va rebâtir Jéricho. Celui qui va encore chercher à faire une église, il est maudit. Celui qui cherchera à faire l'organisation, il est comment? Maudit qui... Dites amen. Dites encore amen. Maudit quiconque qui va rebâtir Jéricho. Et je répète ce matin, maudit quiconque qui va faire l'organisation. Parce qu'il y a déjà l'appel à sortir. Voulez-vous être épouse? Sortez comme Abraham de Charon, Babylone. Sortez comme Israël des églises. Sortez comme Rahab de Jéricho. En cela vous serez appelés épouse. Amen. 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 Écoutez mes chers amis, je vous prêche maintenant le message de Branham qu'on n'avait jamais prêché. Je répète, je vous prêche maintenant le message de Branham qu'on n'avait jamais prêché. Frère Bateta, jamais prêché, ça veut dire quoi? Écoutez, l'esprit, le prophète et l'épouse diront la même chose. Et ce qu'ils diront est déjà écrit. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Allons-y ensemble. L'esprit, le prophète et l'épouse diront la même chose. Et ce qu'ils diront est déjà écrit. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire, frère Bateta? Écoutez, écoutez ce qu'ils vont dire. C'est la même voix. Abraham, c'était l'esprit. Israël, c'était le prophète. Rahab, c'était l'épouse. Dites amen. Dites encore amen. Abraham, c'était l'esprit. Israël, Rahab, ils diront la même. Bien écoutez. Oui. Dans l'exposé, page 356, avant-dernier paragraphe. Oui. Écoutez le prophète de Dieu authentifié par Dieu qui vient dans ce dernier âge. Ce qu'il dit de la part de Dieu, l'épouse le dira aussi. Point. L'esprit, virgule, le prophète et l'épouse diront tous la même chose. Et ce qu'ils diront aura déjà été dit dans la parole. Maintenant, ils vont dire quoi, frère Bateta? Ils le disent maintenant. Sortez du milieu d'elle maintenant. Sortez du milieu d'elle maintenant et séparez-vous. Le cri a retenti, il retentira encore. Jusqu'à quand la voix continuera-t-elle de crier? Nous ne savons rien. Mais ce que nous savons, c'est qu'il n'y a plus, il n'y en a plus pour longtemps, car cet âge-ci est le dernier. Donc le cri va faire quoi? Continue à retentir. Ils diront quoi? Sortez. Voilà le message qu'on n'a pas prêché. Le cri, la voix dira quoi? Sortez du milieu d'elle. Séparez-vous.
Le prophète va crier pour faire sortir les gens, pour les introduire dans l'âge de l'épouse. Les Éphésiens 4 vont aussi faire la même chose. Donc, tu ne peux pas être un auxiliaire de William Branham sans faire sortir les gens des églises. Parce que ce qu'ils diront est déjà écrit. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Sortez! Sortez au milieu d'eux. Vous ne devrez pas rester dans une organisation. Vous devrez sortir. Sortez! Pour aller où? Dans l'âge de l'épouse. Mets-moi le schéma. Je n'ai pas encore vraiment commencé la chose dans la profondeur. Voici votre schéma. Nous avons 7 âges de l'église. D'Éphèse à Laodicée. Et nous avons 7 messagers. William Branham est le 7e messager. Mais entre l'âge de Laodicée et l'âge de l'épouse, il y a l'appel à sortir. Et cet appel à sortir, Apocalypse chapitre 18. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Or nous savons très bien, l'organisation a commencé avec l'église catholique. Le même système est venu avec Wesley. Avec Luther, Wesley et les pentecôtistes. C'est le même système. Ok? On les appelle les filles de la prostituée. Maintenant, on vous appelle à sortir d'ici. Tous ces hommes ici avaient le même système. Mais quand on arrive dans l'âge de Laodicée, Christ est en dehors des âges. Et il fait l'appel à sortir. C'est ce message ici que les gens n'ont pas prêché. Parce qu'ils ont voulu continuer avec les églises. Oh, l'esprit, le prophète et l'épouse diront la même chose. Tu ne peux pas être un Éphésiens 4 et continuer à garder les gens dans une église. Tu n'as pas compris le message. Tu es vierge folle. Frère Bateta, est-ce que c'est vrai? Vous avez fait sortir les gens du monde pour les amener d'être membres dans vos églises. Mais le message du soir, c'est l'appel à sortir de la tradition pentecôtiste, des systèmes des églises. Dites Amen. Pensez-vous que c'était facile pour Abraham de quitter sa patrie, la maison de son père? C'était facile. Pensez-vous que c'était facile pour Israël de quitter l'Égypte? Et c'était un type pour l'épouse qui sort des églises. Quelle église? Toutes les églises confondues. Citation. Oh, je prêche l'épouse. Tu leur prêches quoi? Tu leur dis quoi? Écoutez. Quand il s'est révélé comme fils de Dieu, alors il s'est révélé à l'église par le baptême du Saint. Comment? Tout au long des âges, pendant l'âge pentecôtiste. En tant que fils de Dieu, il se révèle à l'église par le baptême tout au long des âges. Pendant l'âge pentecôtiste, vous voyez toujours de plus en plus la justification. C'est le Saint-Esprit toujours, avec une faible mesure, avec Luther. La sanctification, c'est aussi le Saint-Esprit, faible mesure, avec Wesley, le
baptême du Saint-Esprit. Le baptême, hein? Maintenant, c'est la période de l'appel à sortir. Maintenant, c'est la période de l'appel à... Donc, nous ne sommes plus dans la période du baptême du Saint-Esprit. Ah Dieu. C'est l'appel à sortir. Vous sortez pour rentrer dans l'âge de l'épouse. Schéma. Remettez-moi le schéma. Schéma. Parce qu'il faut que vous compreniez. Justification. Sanctification. Baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, c'est l'appel à... Est-ce que les gens prêtent cet appel à sortir là? Or, l'esprit, le prophète et l'épouse diront la même main. Ça, ici, il était le Fils de Dieu. Avec le baptême du Saint-Esprit. Ici. On appelle ça la grande période de la Pentecôte. Le baptême du Saint-Esprit. Mais quand nous arrivons ici, il y a l'appel à sortir de ces histoires ici. Pour aller dans l'âge de l'épouse. Et il faut chercher un ministre, un Ephésiens 4, qui vient du ciel. Qui peut vous faire sortir d'ici. S'il ne vient pas du ciel, il va vous garder ici. Deuxième citation. Parce que ici, c'est qu'il prêche. Est-ce que c'est le message? Ici, on ne fait pas sortir un groupe de gens. On fait sortir l'épouse. L'épouse, ce sont des individus qui sortent de toutes les églises. Si vous avez un nom, vous êtes une organisation. Ah, l'épouse. Quelle épouse? Est-ce que vous êtes déjà sorti? Bien. L'avez-vous remarqué? Il a dit un peuple, pas une église. Pourquoi? Pourtant, c'est appelé l'église, le corps. Mais il allait appeler un peuple. Or, une église, c'est un rassemblement de beaucoup de personnes qui ont des caractères de toutes sortes. Mais Dieu en appelle un ici. 3 points. Il n'a pas dit j'appellerai les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes. Je peux ajouter les tabernacles. Il a dit qu'il appellerait un peuple. Pourquoi son nom? Arrête-toi d'abord là. Donc, tel que nous sommes ici, nous on ne peut pas dire que nous sommes l'épouse. Au phasé. C'est là où beaucoup de gens pensent que, oh non, les gens, parfois d'autres ne vivent pas bien, ils vivent pas. Le royaume, ce n'est pas un système. C'est des gens qui sortent. Vous sortez. Ici, on ne vient que prêcher. Donc, dites amen. Je peux prêcher sous un arbre. Je peux prêcher dans un synagogue. Je peux prêcher dans un mosquée. Dites amen à cela. Il faut faire sortir les gens de toutes ces dénominations. Qui forment quoi? L'épouse. C'est pour cela ici, moi je ne regarde pas vous tous. Parce que seulement un. Parfois celui qui a connu de toi n'est pas encore sorti. Dites amen. Dites encore amen. L'épouse, ce n'est pas parce qu'ils sont rassemblés ici.
Mais Dieu nous a fait grâce, on a saisi la vision, nous sommes sortis. Donc ici, n'importe qui est bienvenu. Parce que le maître, dites Amen. Dites encore Amen. Il n'y a pas, oh un tel ne vit pas la parole. Mais tu cherches quoi? Est-ce qu'elle fait partie de l'épouse? Oh le frère un tel fait ceci. Mais où est mon problème? Moi je prêche l'épouse. Et l'épouse veut sortir. Dites Amen. Continue. Vous voyez un peuple à qui vient des méthodistes, un des baptistes, un des luthériens, un catholique, Si le frère qui est là-bas écoute la voix et le frère sort, et toi tu es dans un tabernacle, tu ne sors pas, qui est l'épouse? Entre le frère qui est chez l'église catholique et le frère écoute la voix et il sort. Bon, toi tu es dans un tabernacle. Entre vous deux, qui est l'épouse? Tu n'es pas encore sorti dans le système des églises. Mais le frère, lui, il est déjà sorti. Mais il appelle non pas un groupe rattaché à une église. Donc, si vous êtes rattaché au branhamisme, au tabernacle, aux méthodistes, on ne vous appelle pas. Mais un peuple pour qu'il porte son nom, qui reçoit son nom, qui est fiancé à son nom. Ça c'est le message que les tabernacles n'ont pas prêché. Ils ont prêché le premier, deuxième poule. Faire des églises avec l'ordre des églises. Mais quand on arrive, vous permettez que j'enlève ma veste ici? Ok. Les vestes là, ça se gaspille parce que le tissu n'est pas... Quand vous transpirez là, ça se gaspille. Bien. Donc, Dieu n'appelle pas un groupe rattaché à une église. Donc, aucun groupe ne peut se dire l'épouse. Mais l'épouse, ce sont des individus. Si quelqu'un n'est pas encore sorti, il a encore le système des églises en lui. Dites Amen. Dites encore Amen. Frère, nous sommes du royaume. Tu n'es pas encore sorti. Celui qui est sorti, il est fils de Dieu. Adieu. Adieu. C'est pour cela, la même foi qu'utilisa William Marion Branham, c'est la même foi qu'utilise le frère Bateta, selon Apocalypse 18, le verset 4. Alléluia. Ok, maintenant, schéma. L'âge de Laodicée, ou l'âge de l'épouse, commence à la fin de l'âge de Laodicée. Quand l'âge de Laodicée s'installe dans son organisation, c'est à partir de là que l'âge de l'épouse commence. Vous ne pouvez pas avoir l'âge de Laodicée et l'âge de l'épouse ensemble. Non. Quand l'âge de l'épouse commence, ça veut dire que c'est la fin de l'âge de Laodicée. Et l'âge de Laodicée s'est déjà installé dans son organisation. C'est à partir de là que Apocalypse 10 s'accomplit. Le messager vient toujours à la fin d'un âge. Irénée était venu à la fin de l'âge d'Éphèse. Martin était venu à la fin de l'âge de Smyrne. Colomba était venu à la fin de l'âge
partir. Wesley était venu à la fin de l'âge de Sardes. Dites amen. Dites encore amen. Élie vient à la fin de l'âge. Tu es intelligent, tu es intelligent. Élie vient à la fin de l'âge de Philadelphie. Et Élie, c'est qui? C'est Branham. Dites amen. Dites encore amen. Bien, vous ne pouvez pas faire de Branham messager de l'âge de l'épouse. Parce que le messager vient à la fin de l'âge. C'est pour cela dans Apocalypse 10, il y a un ange qui descend du ciel et il y a un ange qui est sur la terre. Donc, mes chers amis, le messager doit partir avec son groupe. Je répète, le messager doit partir avec son groupe. Wesley était parti avec son groupe. Les élus de cet âge-là. Branham aussi était parti avec son groupe. Comment acceptez-vous seulement que Wesley est parti avec son groupe? Quand on arrive à Branham, vous refusez pourquoi? Vous voulez faire de Branham 8e messager? Écoutez mes amis, allez-y suivre dans mon compte YouTube ceux qui veulent bien s'assurer. Mon enseignement que j'avais donné, là, le 8e jour, l'âge de l'épouse. Il y a 8 leçons là-bas. 8. 1, 2, 3, jusqu'à 8. Le 8e jour, l'âge de l'épouse. William Branham est le 7e message. Oh, l'épouse est dans le 8e jour. L'épouse n'est pas dans le 7e âge. Quand vous dites que nous sommes l'épouse, dans quel âge? Oh, le 8e jour, c'est une fausse doctrine. Mais pourquoi tu t'appelles épouse? Parce qu'ici, il n'y a pas l'épouse ici. Il y a l'appel à sortir. Sortez! J'ai tout quitté. Le 8e jour ici, c'est ça l'âge de l'épouse. Donc, Branham était le 7e ange. La 7e étoile. Christ est le 8e messager. De la même manière que Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ, tu seras le précurseur de sa seconde venue. Jean-Baptiste était sur la terre au moment de cette venue. William Branham aussi était le 7e messager au moment de cette venue. Il y avait 7 messagers terrestres, 7 messagers célestes. Ah, dites amen. Dites encore amen. Donc, qui est votre messager? Hein? Qui? C'est le 8e qui est votre messager, Christ. Pas le 7e. Et ceux qui sont ici, là, ici, ils aiment l'étoile. Et la photo de la lumière sous la tête. Tokokoma. Mais ceux qui sont ici, ça on appelle ça la photo de la famille. Adieu. Adieu. C'est ici le 8e jour. C'est ici l'âge de l'épouse. Dites amen. Donc, frère Branham, quand il était parti à la 6e dimension, on avait dit, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Ça, c'est des gens qui étaient dans l'âge de Laodicée. Parce qu'il les a fait rentrer là-bas parce qu'ils prêchaient comme Paul. Or, Paul connaissait en partie, prophétisait
Maintenant, le parfait, c'est pas Branham. Le parfait, c'est Christ. Maintenant, quand il descend, ce qui trouble les gens, il s'incarne dans William Branham. Dites amen à cela. C'est pour cela lui-même, il dit, je suis en train de mourir au temps du soir. Le signe de 63. Il dit, je suis en train de mourir au temps du soir. C'est la fin de mon message. Parce que Branham doit partir avec ses élus. Oh, c'est Christ maintenant qui vient. Dites amen à cela. Dans l'âge de l'épouse. Oh, nous savons bien, l'épouse, mes chers amis, est composée aussi de tout cela. Dites amen. Donc, et tous ces hommes ici doivent venir ici. Quand le parfait est venu. C'est ça l'âge de l'épouse. À la fin de l'âge de Laodicée. Nous ne serons pas deux ici. Je dois diminuer. Lui doit croître. C'est pour cela méli-mélo. Les gens mélangent un pied dans Laodicée. Un pied dans l'âge de l'épouse. Un pied l'ordre de l'église. Un pied la paix de l'épouse. Et qu'aussi mbaté. Tu es un corbeau. Pas de mélange. Sortez. Dites amen. Dites encore amen. Branham était parti avec son groupe. Et le parfait est venu. Nous sommes ici. Citation. Suivez très bien. Ensuite, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là. Bon, comment Dieu va prendre frère Branham et les élus de son âge sont restés? Et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Un jugement temporaire. C'est ça le plan d'un sceau. Et nous savons que le quatrième sceau, c'est l'aigle, c'est Branham. Ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue. Et ils s'organisent. Ils introduisent des dénominations, comme les tabernacles aujourd'hui. Et ils s'organisent. Ils introduisent des dénominations avec pour point de départ l'œuvre de cet homme. Frère Branham dit, frère Branham fait, frère Branham avait dit. C'est l'œuvre de cet homme-là. Mais ils ont fait une organisation. Voilà. Il dit, par exemple, Wesley et tous les autres. Et alors, tout retombe dans la confusion. Donc, quand Dieu retire son messager et qu'un autre messager vient, ceux qui restent là, ils commencent une organisation sur le point de départ de l'œuvre de ce dernier. C'est pour cela que c'est la conséquence d'un sceau. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas saisi le 8e jour, qui n'ont pas compris le 8e messager, Christ lui-même, ils ont fait une organisation. Est-ce que c'est clair? Deuxième citation. Parce qu'il faut que là on attend. Vous allez me dire, d'abord le schéma. Vous allez me poser la question. Mettez-moi d'abord le schéma. Parce qu'il y a une photo tanga. Frère Branham est parti. Il a exercé le ministère de l'épouse pendant 3 ans et demi. Après, il s'en va. Il n'a prêché que les vérités mystères divinement révélées pendant 3 ans et demi. Avant de 46 à 62, ça c'était le message de Branham.
du Saint-Esprit en tant que messager. Et ceux qui ont reçu ce message étaient rentrés à la 6e dimension. Mais le message des sceaux, ce n'est pas pour vous amener à la 6e dimension. Mais c'est pour l'enlèvement. La disparition. Ah, Dieu ouvre les yeux des véritables élus. Maintenant, écoutez-moi très bien, mes chers amis. Frère Branham, Dieu le retire aussi avec ses élus. Mais Christ utilisa ce corps-là. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des problèmes. Parce que les gens, Frère Branham, il a tourné le dos, il a fait ceci. Beaucoup des historiens ne connaissons pas que Christ était descendu 5 ans de William Branham. En réalité, ce n'est pas Branham. C'est Christ le messager. Alléluia. On va y arriver. Ne vous en faites pas. Maintenant, Frère Branham est parti. Qui va continuer le ministère? Parce qu'aujourd'hui, c'est Christ. Alléluia. Il n'y aura pas un 8e messager. Même Branham ne pouvait pas être 8e messager. Il ne peut pas être 7 et 8 au même moment. Non. Le 8e, c'est celui qui descend du ciel. Christ lui-même. Ah, Dieu. Maintenant, il utilisa Frère Branham, prêchant le véritable mystère divinement révélé à l'épouse. Et après, il le retire. Vous êtes avec moi? À partir de là, l'épouse commençait à se former. Alléluia. Maintenant, on pose la question à Frère Branham. Est-ce que l'épouse aura un ministère avant l'enlèvement? Et c'est là où nous allons voir maintenant lesquels qui vont continuer avec la voix de Apocalypse 18, 4. Lesquels? Ce sont les Éphésiens 4. Donc aujourd'hui, Nakolo Bango, cherchez un fils de Dieu qui est Éphésiens 4, qui peut vous amener à la perfection. Je vais répéter ça. En réalité, ce n'est pas les Éphésiens 4, mais c'est Christ lui-même qui emprunte le corps des Éphésiens 4. De la même manière, il avait emprunté le corps de Branham. Aujourd'hui, lui-même emprunte le corps des Éphésiens 4. Le véritable. Donc l'écriture de Paul pour perfectionner, perfectionner les saints en vue de l'édification du corps de Christ, ça s'accomplit. Son application spirituelle, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu utilise les auxiliaires fidèlement enseignés par Dieu. Ils ne sont pas enseignés par Branham, mais c'est Dieu qui les enseigne. Mais l'esprit, le prophète et l'épouse. Donc l'épouse a un ministère. Et quand il parle du ministère de l'épouse, il prend les 5 ministères. Dites amen. Citation. C'est eux qui vont. C'est pour cela. Arrêtez-vous d'abord ici. La voix a fait sortir Abraham. La voix aussi peut appeler quelqu'un à sortir d'une église. Sans un homme. Vous êtes avec moi? Comme Moïse. Et une bande aussi peut faire sortir.
Parce qu'il est dit dans la parole parlée, les deux espions avaient fait écouter la bande arabe. Donc quelqu'un aussi peut sortir en écoutant la bande. Mais la citation, au l'âge de l'épouse. Écoutez la question. Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Bien sûr. C'est ce qui est en train de se passer pendant qu'il prêchait les sceaux. Donc, lui, quand il prêche là, c'est ce qui se passe en ce moment ici. C'est ça le ministère de l'épouse. Lui aussi, il fait partie de ceux-là, alléluia, qui exercent le ministère de l'épouse. On continue. Vous voyez, l'épouse de Christ, point. Certainement, c'est le message de l'heure. Pas n'importe quel message. Le message de l'heure. Vous voyez, l'épouse de Christ, bien sûr, elle est composée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. C'est pour cela, aucun ministre ne peut s'autoproclamer, c'est seulement moi qui suis l'épouse. Il y a 5 ministères. 5 bien comptés. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. C'est l'épouse de Christ, bien sûr. Elle a un ministère, un grand ministère. Le ministère de l'heure, il sera tellement humble. Donc, après le départ de William Branham, ceux qui continuent avec le message de l'épouse, ce sont les Éphésiens 4. C'est pour cela, faites attention à tous ces mouvements-là. Comment saurais-je qu'il est Éphésiens 4? Il a dit il est humble. Et il prêchera le message de l'heure. Et l'esprit, le prophète et l'épouse diront, il ne va pas contredire le prophète. C'est pour cela que je bénis Dieu. Depuis que j'ai commencé à prêcher, je n'ai jamais changé la vision. C'est la même vision amplifiée. 2008, la circoncision du 8e jour. 2013, le 7e sceau met fin au système des églises. Et jusqu'à nos jours, nous sommes dans l'application spirituelle pour que l'épouse sorte. Dites Amen. Là, vous avez la notion de l'épouse. L'épouse, ce n'est pas un groupe de gens. Ce sont des individus. Et ceux qui continuent son ministère aujourd'hui, les Éphésiens 4. Et comment saurais-je cet homme, Éphésiens 4, il va me faire sortir des églises. Il ne va pas m'amener à me rattacher. Mes amis, je vous donne le test. Quand vous voyez un prédicateur Éphésiens 4, écoutez ce qu'il prêche. Il vous amène où? Est-ce qu'il fait l'appel à sortir? Voilà mes chers amis le message. Éphésiens 4. Ok. Rentrons maintenant dans le cœur du message. Si nous sommes épouses, cela veut dire que l'époux était venu. Vous ne pouvez pas être l'épouse si longtemps l'époux n'est pas venu. Appelez-vous la femme. Dans la Bible, il y a la prostituée dans l'Apocalypse. Il y a la femme dans l'Apocalypse. Et il y a l'épouse. Et il y a aussi les vierges folles. Bon, maintenant, comment vous vous appelez épouse et vous refusez que l'époux n'est pas venu? Jean-Baptiste avait dit quoi? L'ami de l'époux. Jean-Baptiste avait vu l'âge. Et comment frère Branham peut quitter la terre, ne pas présenter l'époux, alors il est un faux prophète. Pour qu'il soit un vrai prophète, il doit faire la même chose que Jean-Baptiste. Et le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous son nez? Voyez-vous sa barbe? C'est votre époux là-haut. Je dois diminuer, lui doit croître.
réfléchi avant de prêcher. Tu as fait des copies-collées. Dites amen. Pasteur Raph ne prêchait pas comme je prêche. Par la grâce de Dieu, nous avons étudié toutes les leçons. Et nous avons prêché des grandes leçons du message. Les dimensions, on les a finies. On a fini Israël, 70 semaines d'Israël. Et ça, c'est les grandes lignes. Dites amen. On a fini les sceaux. Dites amen à cela. C'est les grandes lignes. On a fini les statuts d'un homme parfait. Des messages clés du message. Les millénaires, mariage et divorce. Donc il n'y a pas, dites amen à cela. Si vous voulez trouver la solution dans n'importe quel point doctrinal, allez-y écouter les bandes. Vous trouverez la réponse de ce que je prêche. Je ne change jamais de vision. J'amplifie la vision. Donc, l'épouse, pour que tu sois épouse, il faut passer par le lien du mariage. Là, tu portes le nom de l'époux. Et comment prétendez-vous être dans l'âge de l'épouse et vous ne croyez pas que l'époux est venu? Tu as fait comment pour être épouse? Tu es intelligent. William Branham vient prêcher le serment, l'union invisible de l'épouse de... L'union invisible de l'épouse de Jésus. Christ est le mystère de Dieu. Alléluia. Est-ce que Jean-Baptiste attendait le corps de Jésus? Mais il attendait quoi? Christ qui devrait descendre dans son temple. De la même manière que Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus, de Christ, tu seras le précurseur de sa seconde venue. L'alpha est devenu... Qui peut dire amen à cela? Les gens ont prêché une venue des Chinois. On pensait que ça c'est l'homme de Galilée qui est revenu. C'est pas lui. On a dit amen à cela. Dites encore amen. Mais c'est Christ qui est descendu. Amen. Amen. Ça peut mourir les gens ici. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mon épouse, pour qu'elle porte mon nom, elle devrait passer par le lien du mariage. En cela, elle est appelée l'épouse. Comme Paul a commencé, il avait dit quoi? Je vous ai fiancé. Paul n'a pas dit je vous ai fait marier. Mais comme Branham arrive, il prêche quoi? L'union invisible de l'épouse de Christ. Dites amen à ça. Tu es intelligent. Écoutez, le sermon ici dit quoi? Le Fils de l'homme descendra du ciel et s'incarnera. C'est ça le mariage de l'agneau. Le mariage de l'agneau. Dans un contexte, c'est quand Christ est descendu se marier dans ce corps de William Branham. William Branham représentant l'épouse. Aïe, 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 le Congo, ils ont trop passé. Dites amen à cela. Oh, nous sommes l'épouse. Oh, nous sommes l'épouse. Vous êtes devenu l'épouse comment? Vous n'êtes un, vous n'êtes pas sorti. Deux, vous refusez le 8e jour. Trois, vous n'acceptez même pas que Christ est venu. Bon, maintenant vous opposez en quoi? Écoutez, Dieu confirme sa parole, paragraphe 236. Il ne s'agit plus d'une église. C'est l'épouse qui est appelée maintenant. L'appel est là, vraiment, l'appel est là. Il faut qu'on fasse même qu'on fasse des réunions où on va intituler l'appel à sortir. Oui. Après
le sceau l'appelle à sortir. Appelle à sortir. Ils vont sortir où? Dieu. Que Dieu nous aide vraiment. Il ne s'agit plus d'une église. C'est l'épouse qui est appelée maintenant. En ce jour, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour unir l'église à la tête. C'est le mariage de l'épouse. C'est quoi? L'appel de l'époux retentira lorsque le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. L'église doit être la parole. Il est la parole. Et les deux s'uniront. Et pour réaliser cela, la manifestation du Fils de l'homme doit se manifester. Ce n'est pas un pasteur. 3 points. Je ne sais pas. 3 points. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le Fils de l'homme. Virgule. Jésus-Christ descendra dans la chair humaine parmi nous et rendra sa parole si réelle qu'elle unira l'église à lui-même, l'église avec gros E, en sorte qu'il ne sera plus qu'un avec l'épouse et qu'ils pourront aller à la maison pour le souper des noces. Le Fils de l'homme descendra, Jésus-Christ lui-même, et s'incarnera. Parce que ça, c'est la période du Fils de Dieu, du baptême du Saint-Esprit, les actes des églises. Mais après les actes, c'est le Fils qui descend lui-même. Et il s'incarne dans ce corps ici qui devient ici. Ah Dieu. Et c'est ça le mariage de l'épouse. Est-ce que c'est clair? Oh Dieu. Vous comprenez? Pourquoi je suis en train de lire? Nous sommes suivis partout. Et beaucoup de gens s'inspirent même à ce que je prêche. Il y a d'autres qui changent sûrement le titre. Il reçoit l'inspiration à changer en Guabeti. Ce n'est pas mauvais. Je t'encourage, mon frère, va de l'avant. Parce que je ne peux pas aussi interdire quelqu'un de s'inspirer de Paul. On ne peut pas interdire quelqu'un de s'inspirer des bons de Branham comme moi je le fais. Et moi aussi je peux m'inspirer d'un prédicateur. Mais qu'il soit seulement de l'épouse. Dites amen. Dites encore amen. Ok. Donc, dans l'âge de l'épouse, c'est le mariage. L'époux était déjà descendu. Et nous nous appelons madame. Madame, si vous comprenez ce mystère, vous n'adorerez pas Branham. Parce que toute la famille du ciel s'appelle comment? La famille de la terre s'appelle comment? Celui qui descend, c'est Jésus, mais pas Jésus de Galilée. Christ. Ah, dites amen. Et il s'incarne dans la personne de William Branham. Et il dit, ce n'est pas moi, c'est le Fils de l'homme. Donc il y a une différence entre ça et ici. Bien. Allons-y maintenant dans les choses un peu qui vont nous aider. Dans l'âge de l'épouse, c'est le soleil. Dans l'âge de l'épouse, ce n'est pas l'étoile. Les étoiles brillent la nuit. Le soleil brille le jour. Or, plusieurs personnes continuent avec l'étoile. Oh, quand c'est la nuit à l'obscurité, on ne voit pas bien. C'est pour cela, de Paul à Branham, il regardait au travers d'un miroir, d'une manière obscure. Il ne voyait pas bien. Je vais vous dire ça. Il y a des choses que Branham a dites ici, que moi ici je ne peux plus dire. Parce que ça a été déjà corrigé. Moi je ne peux pas dire qu'au ciel on sera comme des nuages. Dites amen à cela. Non. Parce que ça a été déjà corrigé. Je ne peux pas dire qu'au ciel on ne peut pas se saluer.
Ce sont aussi des citations. Dites amen à cela. Ah, Dieu, je ne peux pas aussi enseigner les gens le corps, l'esprit et l'âme. Mais je vous enseignerai le corps, l'esprit et l'âme. Pas le corps, l'âme et l'esprit. Parce que ça a été déjà corrigé. C'est pour cela dans son message ici, il y a des citations de la préparation. Okoki kotangango tous les jours. Jusqu'au jour que tu vas mourir. Tu ne seras pas parfait. Mais pour que tu rentres dans la perfection, c'est écouter les vérités. Mystère divinement révélé. Ah, quand je parle de ça, je pense à épée quoi? Je pense à épée. Les vérités, mystères divinement révélés. C'est ça qui purifie l'épouse. C'est ça les paroles du livre que Daniel avait vu. Maintenant, mes chers amis, ceux qui aiment l'étoile, ils aiment les histoires de Frère Branham. Un jour, Frère Branham, il est parti là-bas, il a pris sa main, il a mis de la voiture, il y a eu l'essence. Un jour, une soeur est venue, Frère Branham a tenu le dos, il a dit c'est la... Il est parti là-bas, en Afrique du Sud, les camions de Baki. Ils aiment l'histoire de ce que Dieu a fait avec le messager. Mais ils n'ont pas la révélation de ce qui leur concerne. Or, ici, c'est la nuit. Amen. Il est dit dans la parole parlée. Tous ces temps que j'ai prêché, ce n'était pas mon message. C'était juste le temps de préparation. Mon message, le voici, les 7 sceaux. Dieu. Donc, l'ange de l'épouse, ce n'est pas l'étoile, mais c'est le soleil. Oh, nous savons que le soleil se lève le jour. Faites des trompettes. La lumière du soir, qu'est-ce que c'est? Le même soleil qui brille à l'est, c'est le même soleil qui brille à l'ouest. La lumière du soir, ce n'est pas l'étoile. La lumière du soir, c'est le soleil. Le soleil qui a brillé à l'est, Christ, c'est le même soleil qui brille à l'ouest. Alors écoutez mes amis. Ceux qui sont dans l'âge de la Odyssée, ils ont utilisé l'écriture qui dit: voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Mais ceux qui sont dans l'âge de l'épouse, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sortirez, vous sauterez comme le veau d'une étable. Vous voyez la différence? Or, peu de gens ne prêchent le soleil, ils ne prêchent que l'étoile. Or, la guérison viendra sous ses ailes. Dites amen à cela. Dites encore amen. On ne peut pas condamner ceux qui sont dans l'âge de la Odyssée parce qu'ils sont dans l'obscurité. Ils ne voient pas bien. C'est la nuit. Mais ceux qui sont dans le jour, ils voient. Ils ne sont pas dans la nuit. Amen. Le soleil fait quoi? Tu es intelligent. C'est le soleil qui manifeste la sémence. C'est le soleil qui fait mûrir la sémence. Vous n'allez pas arriver à la maturité si longtemps on ne vous prêche pas le soleil. Vous ne serez jamais manifesté si on ne vous prêche pas le soleil. Dans le serment, l'enlèvement, il dit: vous qui êtes sortis. Ah, sortis. Tu es intelligent, Hosanna. Vous qui êtes sortis, restez dans la présence. Bon, Branham te dit,
soleil, tu vas courir. Allez, tu vas faire quoi l'étoile là-bas? Dites amen. En réalité, on doit parler de Christ maintenant. Christ. Qui prend la forme, qui a d'abord pris la forme de Branham et qui prend la forme des Éphésiens 4 et qui prend votre forme. Tu ne seras jamais manifesté sans le soleil. Tu ne peux pas aussi arriver à la maturité sans le soleil. Quand les gens parlent du réveil, leur réveil c'est quoi? Ils mettent réunion de réveil. Bon, écoutez ce qu'ils prêchent. Comment allez-vous parler du réveil sans le soleil? C'est le soleil qui réveille les choses. Tu as déjà vu l'étoile réveiller les gens? Réunion de réveil. Allez écouter qu'est-ce qu'ils vont prêcher. C'est l'étoile qui fait dormir. Mais c'est le soleil qui réveille. Et Branham vient prêcher quoi? C'est ça la lumière du soir. Ne pensez pas que la lumière du soir comme c'est qu'on met la lumière le soir qui se couche. C'est pas ça. La lumière du soir veut dire le même soleil qui a brillé à l'est, c'est le même soleil qui brille à l'ouest. C'est ça la lumière. Et Branham n'est pas le soleil. Le soleil c'est Christ. Branham est l'étoile. Bon, comment amenez-vous celui-ci ici? Dites amen à cela. Si c'est la vérité, quelque chose va se produire ce matin. Je vous dis la vérité. C'est le soleil qui peut manifester ce qui est en toi. C'est le soleil qui peut t'amener à la maturité. Ce qui est caché est révélé quand le soleil se lève. Dites amen. Citation. Reconnaître votre jour et son message. Vous voyez comme l'écriture est parfaite, un jour dont on ne pourra dire si c'est le jour ou la nuit. Le fruit ne peut mûrir sans le soleil. Pour le faire mûrir, peu importe combien vous prêchez. Peu importe combien tu prêches. Peu importe comment vous prêchez. Tout ce que vous faites, il ne pourra mûrir. Il ne pourra être manifesté. Il ne pourra être confirmé que par celui qui a dit, je suis la lumière du monde. Qui est-ce? Alors, la parole. Donc, il doit venir une puissance, le Saint-Esprit lui-même, pour faire mûrir, pour confirmer. Donc, vous voyez, les gens prêchent, mais il n'y aura pas de la maturité. Parce qu'il n'y a pas le soleil. Ils peuvent jeûner. Pas de maturité, pas de manifestation. On peut dire pas d'adoption. Parce que eux ne sont pas dans la présence du soleil. Christ l'a parole lui-même. Mais ils sont dans la présence de l'étoile. Et l'étoile, c'est William Branham. Et Branham est venu au temps de la nuit. Les âges des églises. Mais Christ, c'est le soleil levant. C'est le même soleil aujourd'hui. L'enlèvement, là, il va nous dire, là, on doit rester. On va rester où? Nous sommes là, prêts maintenant. Écoutez, la seule chose que l'église qui est sortie, toujours sortie, qui est sortie doit encore faire, c'est de rester au soleil pour mûrir. Bon, toi tu n'es pas sorti, tu vas rester là-bas comment? On va arriver, ne vous fatiguez pas. Il y a du miel sur le rocher. La grande moissonneuse viendra ensuite, l'enlèvement. Les tiges seront brûlées, mais le grain sera rassemblé dans le grenier, voyez-vous. Aucun grain qui sera dans le
grenier, si longtemps il n'y a pas la maturité. La moisson ici, c'est l'enlèvement. Et ici, c'est le dernier, avant-dernier sermon, quelque chose comme ça de Frère Branham. L'enlèvement. Il nous dit rester dans la présence du soleil. Dites Amen. Dites encore Amen. Ok. L'âge de l'épouse, ce n'est pas l'agneau, c'est le lion. L'agneau a le livre fermé. Mais une fois le livre pris, il devient le lion. Ce n'est pas l'agneau qui ouvre le livre, c'est le lion. Apocalypse 10, il a rougi comme un. Il n'a pas belé, il a rougi. Ça, c'est le soleil. Ça, c'est le grand lion de la tribu de Juda. Maintenant, si toi, tu restes avec l'onction de l'aigle, il cabode. Parce qu'aujourd'hui, il est le lion. Il n'a pas belé, il n'a pas trompetté, il a rougi. Et les 7 tonnerres firent entendre leur heure. Écoutez mes amis, dans cette tâche de l'épouse, c'est le lion. Le lion et les lions réclament. Avec le lion, on ne joue pas. Avec le lion, c'est le carnage. Ça, carnivore. Vous n'êtes pas des aiglons. Selon l'onction d'aujourd'hui, vous êtes des lionceaux. On ne peut pas s'amuser avec vous. Si quelqu'un essaie de jouer avec toi, rougis. L'agneau, c'est ici. Les sages de l'église. Mais après l'appel à sortir, le sceau, c'est le lion. Et l'âge de l'épouse, c'est la fusée. Le 7e sceau est comme une fusée. Et qui rentre dans la fusée? Astronaute. Et un astronaute voit des choses que le pilote, que le automobiliste, que le cavalier. Donc en réalité, nous, on doit voir des choses, même que ceux de la Bible n'ont jamais vu. On n'a pas besoin de faire la répétition biblique. Au temps de la Bible, le livre était fermé. Mais aujourd'hui, dites amen à cela. N'aspirez pas à la Pentecôte. Aspirez aux choses qu'on n'a jamais lues dans la Bible. C'est pour cela le jour le plus glorieux, Dieu l'a confirmé d'une manière miraculeuse. C'est ces jours ici. Ici, c'est les astronautes. L'âge de Laodicée, c'est les aigles de l'air. L'âge de l'épouse, c'est les astronautes. Parce que le 7e sceau est comme une fusée. Et dans la fusée, ce sont des astronautes qui rentrent à l'intérieur. Donc nous avons beaucoup de pilotes, peu des astronautes. Et l'astronaute monte dans une dimension, voit des choses, il rentre dans un autre monde que les pilotes n'arrivent pas là-bas. Un pilote va appeler ça fausse doctrine. Parce que l'astronaute va te dire d'autres mondes qu'il a vus là-bas. Et toi qui es pilote, tu vas dans les nuages. L'aigle, la tête dans les nuages. Et tu redescends. Mais lui, il va dans d'autres mondes. C'est pour cela. L'épouse doit connaître des choses cachées. Nakolo bango. Les choses que Dieu avait cachées en toi, tu dois les connaître. Je peux vous aider? Même dans ta maison, quand ça ne marche pas,
Toi-même, tu peux chercher à connaître ces choses. Dieu va te les révéler. On ne cache pas les choses à l'épouse. On révèle les choses à l'épouse. Si ta vie ne marche pas, ne va pas consulter quelqu'un. Consulte ta théophanie. Consulte ta théophanie. Pourquoi ça ne marche pas? Ce sont les pilotes qui ont les maisons dedans. Mais l'épouse n'a pas de maison dedans. Parce que vous tous, ici, vous êtes des vases. Alléluia. Je peux prophétiser sans tituber. Mais je te dis ce qui est vrai. C'est ça l'épouse, mes chers amis. On ne va pas, épouse, épouse. On doit voir des choses que les autres n'ont pas vues. Vous n'êtes pas les pilotes. Vous n'êtes pas les aigles de l'air. Vous êtes des astronautes. Je peux vous aider? Nakolo Bango. Les choses ne marchent pas. Ça s'agite. Toi, tu peux bloquer. Je dis, bon, maintenant je ramène ceci. En qualité de l'épouse, étant une fille de Dieu, j'arrête ça. Sœur na edebino. Sœur na edebino. Mon ban le mutu est comme le colo. Peut-être qu'il a parti manger le caca quelque part. Toi, prépare le plat qu'il aime beaucoup. Ne fais pas la sorcellerie. Mais tu peux émettre les vibrations d'amour. Tu te tiens là. Dis, Seigneur, en qualité de l'épouse, si un charlatan peut donner les choses et troubler le cœur de mon mari, moi, le Saint-Esprit, le même Dieu qui change de l'eau en médicament avec le frère Bateta, que la nourriture ici change le cœur de mon mari. À comment on a le sous prostitué ou anaté. Dès qu'il va manger la nourriture là, il va commencer à rentrer à 18h. Lui qui rentrait à 22h. À Cocotte. Vous avez le pouvoir illimité. Vous avez de l'autorité. Vous n'avez pas encore utilisé même le... Collez la tête. L'amela est bien. J'ai Saint-Esprit Nabilia. Vous savez comment j'ai commencé à prier pour les mouchoirs? C'est par expérience. Je lisais Branham, j'ai prié pour les mouchoirs, on a imposé sans guérir. Paul l'avait fait. Le jour qu'on m'avait donné une veste de Mbasso, j'ai essayé. J'ai senti le secousse. J'ai gardé la veste à la maison avec 3 cravates rouges et une chemise bleue. On voulait que je puisse mourir. Un jour, j'ai dit, je veux tester mon corps aujourd'hui. J'ai pris cette chemise qu'on m'avait achetée. J'ai porté. J'arrive au bureau. J'étais assis. Mes amis, j'ai senti derrière comme les fourmis. J'ai dit, mais ici, je ne peux pas crier. Comment une chemise qu'un magicien, un sorcier avait envoûté, 6 mois après, onction et longolate. Je porte ça, je sens, je dis, je suis resté tranquille. Quand j'ai commencé à prêcher, j'ai transpiré, les choses ont fui. J'ai dit, c'est pas possible. Le diable laisse l'onction dans la chemise. C'est là où j'avais prié pour le mouchoir. Il y a eu des guérisons, des témoignages. Parce que je me suis dit, moi aussi, en tant que fils de Dieu, je peux émettre l'onction ici. Et quelqu'un applique ça, il reçoit la guérison. Et vous aussi, les sœurs, je vous donne ce pouvoir. Dites
cela. Bien, je vais terminer. Dans l'âge de l'épouse, il y a un autre système. Voilà. L'âge de l'épouse a un système en dehors des systèmes des églises. Schéma, bien merci. Ici, nous avons les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ok? Mais quand on arrive dans Apocalypse 19, on dit l'épouse s'est préparée elle-même. Et on lui a donné quoi? Voilà. Un fin lin pur. Ce n'est plus les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et l'épouse s'est préparée elle-même. Cela veut dire, l'épouse peut se préparer en écoutant les bandes. Oh, nous savons très bien, la femme, l'épouse du roi, doit être préparée par les eunuques. Il n'y a plus des eunuques. Tous les eunuques se sont tus à l'ouverture du 7e sceau. Écoutez, Joseph à Cana, il avait la tunique à 7 couleurs. Mais quand il était gouverneur, il avait un fin lin. Maintenant, ici c'est le baptême du Saint-Esprit. Ici, c'est la théophanie. Voilà la différence. Ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Après la paix de l'épouse, ici, c'est la théophanie. Ok. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Après, Dieu fait descendre votre représentation. Le système de l'épouse, c'est l'adoption. Oh, on n'adopte pas la chair et le sang. On adopte le Fils qui est l'âme. Quand nous arrivons ici, ce sont des âmes prédestinées. Ici, on ne dit pas, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut descendre sur toi chaque heure de ta vie et aller en enfer. Mais ici, on parle des âmes prédestinées. Parce que dans l'âge de l'épouse, c'est l'âge de la prédestination. Ici, là, c'est les âmes. C'est pour cela. Quelqu'un qui n'a pas la représentation, il va continuer à parler du baptême du Saint-Esprit. Mais la représentation ici, en réalité, moi c'est maintenant comme ça que je prie. Seigneur, j'aimerais que ma représentation, ma théophanie me chuchote les mystères. Je ne dis pas Dieu. Ma théophanie. Je répète, je ne dis pas Dieu. Ma théophanie. Parce que ma théophanie, c'est la parole. Nous l'avons contournée. Et nous sommes venus dans le temps. Ce qui est en vous là-bas, c'est le négatif. Mais le vrai positif qui est la parole était resté au ciel. Et après le baptême du Saint-Esprit, Dieu fait descendre quoi? Ta représentation. C'est pour cela. Un jour, je partais faire le sport. Ça, Paul ne peut pas prêcher ça. Mon épouse me voit revenir à la maison. Elle avait dit quoi? Mon positif. La femme de Jaurès, j'étais pour moi à la maison. Elle était gravement malade. Elle m'a vu rentrer chez elle. J'ai pris. Je sors. Elle dit à son mari, ah, vraiment, c'est compliqué. Le jour était venu ici, il a prié pour moi. Ah, Toubayao, son mari dit Toubayao. Le mari dit, je souhaitais ici. Je dis, j'étais pas là-bas. Oh, sa femme dit, oh. J'ai dit, il était là-bas, il avait porté quelle tenue? Les mêmes habits que j'avais portés à la maison. C'est les mêmes habits que la soeur m'avait vu là-bas.
J'ai dit, c'était bien lui. C'est pour cela, l'homme là qui s'est moqué de Branham, qu'on avait touché la chemise, Branham n'a pas dit, amenez, je vais prendre ça et mettre les empreintes de Jésus. Amenez-moi la chemise. Il prend sa propre main, il pose, c'était juste. Il dit, c'était lui. C'était la théophanie de Branham. Donc aujourd'hui, les pentecôtistes vont vous parler de quoi? Du baptême du Saint-Esprit. Mais l'épouse vous parlez quoi? Théophanie. Votre positif. Je peux vous aider? Si tu as ton positif, on ne peut pas te bouffer. Mais avec le baptême du Saint-Esprit, on peut te bouffer. Parce que le sorcier aura peur de toi-même. Il dit, ah, il n'est pas André magicien. Hein? André n'est pas Andoki. Parce que quand il vient, il te voit toi-même là aussi. Il y a toi qui dors, il y a toi qui est debout. Voilà mes amis. C'est pour cela l'épouse, on ne peut pas la bouffer. L'épouse, même si l'épouse ne prie pas, elle dort. La théophanie d'abord ne prie pas. Le positif est déjà la parole. Si tu pries, c'est pour le négatif ici. Mais lui ne prie pas. Il est déjà la parole. Et on ne peut pas vaincre la parole. Ah Dieu. Oh, nous sommes l'épouse. Épouse. Épouse. Hein? Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Nous sommes dans l'âge de l'épouse. C'est pour cela que je dis toujours ceci. Les gens qui disent qu'ils prétendent qu'ils sont déjà enlevés. Comment vous êtes enlevés et vous tremblez avec les histoires de Laodicée? Celui qui va dire que nous sommes enlevés, ça veut dire que vous avez quitté l'âge de Laodicée, vous êtes dans l'âge de l'épouse et vous n'avez pas un truc des églises. Vous ne pouvez pas avoir l'ordre de l'église et vous êtes enlevés. Parce que les époux, ce sont des individus qui sortent de partout, qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas d'organisation, qui sont dans le corps de Christ et qui ont leur représentation. Mes amis, ici, on va vous donner quelqu'un qui va te surveiller. Namoniye, Nasser Mogoboy. Ici, ton positif te surveille. Tu prends le numéro de téléphone de quelqu'un. Après, le positif, tu fasses. Yomoko na yomoko zo bunda. Tu sors faire les histoires. Tu reviens, le positif aux eaux la latte. Tu ne dors pas. Tu dors comme ça. Positif. Et Zoloba, au Sumuki, tu as péché, tu n'as personne. Tu peux même écouter la voix du juge. Ce n'est pas le juge. Nous donnons la liberté aux gens. Il y a des gens qui sont ici parce que c'est la surveillance des frères qui lui a fait vivre la parole. Mais quand on a prêché l'appel à sortir, le 8e jour, l'éternité, la sainte convocation, ceux qui n'étaient pas de l'épouse, Bakomba Korbo. Quand on décide, quand on s'engage dans le 7e saut, on décide d'abandonner tout ce qui est dans le monde. C'est toi qui décides. Je peux vous aider? Le système de Laodicée, c'est la prédication. Culpabiliser les gens. Vous irez en enfer, les chefs de corvée. Mais le système de l'épouse, c'est l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui donne la colonne verte. Tu ne peux pas enseigner les choses surnaturelles aux bébés pentecôtistes. Donc ça, ce n'est pas pour les pentecôtistes. C'est pour cela, moi ici, je ne fais qu'enseigner. L'enseignement va te positionner.
On ne blâme pas l'épouse. On l'enseigne. C'est pour cela, oh mais le frère inter, la soeur inter, et un frère. Oh, qui t'a dit que Aza épouse? Qui te l'a dit? Parce que vous vous rassemblez là-bas. C'est celui qui est sorti de tout ça. Il y a d'autres qui ont encore les histoires des églises. Il y a d'autres, le monde est sorti, mais l'église, il y en a encore. Il faut que le monde quitte. L'église quitte. Et là, tu es l'épouse. Avec un autre système. Alléluia. Ok. L'union visible. Et nous allons terminer. Quelques-uns parmi vous qui croient vraiment que ceci est la vérité. Que nous entrons dans un autre âge. Nous entrons dans l'âge de l'enlèvement. Vous savez, l'église ne peut pas partir dans l'état où elle est. Et ça ne peut pas s'améliorer. Ne vous attendez pas à l'amélioration dans les... Même s'il faut réveil de ceci, réveil des Africains, réveil des Bakongo, réveil des Mboshi, réveil des Bembe, réveil des Européens, réveil... Tout ça, ce sont des choses bidons. Parce qu'il n'y aura plus un réveil collectif. Nous avons le réveil ici. Il n'y en a pas. Ça ne va pas s'améliorer. Écoutez dans les réseaux sociaux. Ça ne va que s'empirer. Les choses vont s'empirer. Parce que ce réveil-là est passé. Bien. L'église ne peut pas partir dans l'état où elle est. Et ça ne peut pas s'améliorer. Ça ne peut qu'empirer. Combien le savent? Dites amen. Bien. Ça ne peut qu'empirer. Et elle ne peut pas partir comme ça. Voyez, il faut qu'il y ait quelque chose. Et c'est en train de se mettre en mouvement. Mes amis, c'est enclenché. Alléluia! Le mouvement est enclenché. Pour l'épouse, c'est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Il y a un autre mouvement qui est... C'est ainsi dit le... Donc le système des églises là où Odyssée, construire les balcons, construire ceci, c'est pas mauvais. Allez-y, continuez. Mais vous êtes dans l'âge de la Odyssée. Dans l'âge de l'épouse, vous allez faire sortir les gens là-dedans. Vous allez les faire sortir. Vous n'amènerez pas les gens d'être des membres des églises. Et comme Branham dit que ça va s'empirer, lui-même il avait commencé avec l'église. Le Branham Tabernacle. Mais il dit ce n'est pas ça, c'est le temps que vous devrez sortir. Pour vous amener où? Au Branham Tabernacle? Non. Le Branham Tabernacle est aussi coupable comme les autres. Mais en Christ, la parole. Qui peut dire amen à cela? C'est pour cela, mes amis, peu de gens ne seront enlevés. Comment seras-tu enlevé si tu n'es pas dans l'âge de l'enlèvement? L'enlèvement, c'est un âge. Schéma. C'est un âge. Schéma. L'âge de l'Odyssée, c'est un âge naturel. C'est compté. D'Éphèse, combien ils disent? Bon, voilà. Donc, c'est calculer les années. Ok? Maintenant, si on prend même cet âge ici, là, l'âge ici est déjà passé. Mais l'âge de l'épouse a commencé en 63. On ne connaît pas à quel moment ça va terminer. C'est là, frère Branham, nous sommes entrés dans l'âge de l'épouse. C'est un âge qu'on appelle l'âge inconnu. On appelle ça l'âge de l'épouse, le 8e jour. L'âge de la perfection, l'âge de l'adoption, l'âge du mariage, l'âge de la personne du Saint-Esprit qui est la théophanie. C'est cet âge ici-là. C'est là où nous sommes rentrés. Maintenant, si quelqu'un qui est jeune, vierge, prédicateur, ne fume pas, ne boit pas, ne se souille pas, ici, là, il ne sera pas enlevé. Parce qu'il n'est pas dans la matière de l'épouse, dans la condition nécessaire de l'enlèvement. C'est cet âge ici. Ici, tu es encore membre. Tu défends votre tabernacle, votre groupe, votre église. C'est pour cela, peu de gens ne seront enlevés. Peu.
Bien. Seulement ceux qui sont dans l'âge de l'épouse qui vont disparaître. Car sont les 7 tonnerres. Sont les 7 tonnerres. Ici, il n'y a pas les 7 tonnerres. Ici, il n'y a pas les 7 tonnerres. C'est ici, quand il a rougi, les 7 tonnerres firent entendre leur heure. Bien. Et les 7 tonnerres, ce sont les vérités mystères divinement révélés. Maintenant, écoutez très bien. Vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement si vous n'écoutez pas les enseignements divinement révélés. Parce que la foi vient de ce qu'on a. Tu peux avoir la foi des pères. Élie qui vous ramène à la foi des pères. C'est un message qui prêche. Pour rétablir l'autel. C'est un message. C'est la parole. Mais cette foi ici, c'est vous ramener à la Pentecôte. Mais ici, les voix des tonnerres, il est question du livre. On vous ramène en Éden. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'an. Donc aujourd'hui, pour avoir la foi de ces tonnerres, c'est écouter les vérités, mystères divinement révélés. Les révélations contenues dans les sceaux. Ça vous donnera la foi parfaite. En cela, tu pourras être enlevé. Et la foi parfaite, c'est de croire en soi-même. Parce que l'épouse s'est préparée elle-même. N'attends pas quelqu'un pour te préparer. Est-ce que ta théophanie te parle? Est-ce que ta théophanie te parle? Seulement ceux qui ont écouté les voix des tonnerres. Et les voix des tonnerres, vous avez la révélation du plan de la rédemption. Connaissons que toi qui es Dieu, tu es la parole. Cette foi ici, c'est la foi de pourquoi crier. C'est la foi si vous dites à cette montagne, c'est ici. Ici, il y a beaucoup de prières. Beaucoup de jeûnes. Ici, c'est la naissance. Ici, c'est l'adoption. Ici, il n'y a pas beaucoup de jeûnes. Pas beaucoup de prières. Ici, on prononce la parole. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. C'est là où nous sommes. Différent de ça. Et tu n'attends pas quelqu'un pour venir te dire parle. Voilà mes chers amis, pour terminer, là où nous en sommes aujourd'hui, selon la prophétie de l'épouse. Et ceux qui iront à l'enlèvement, c'est ceux qui ont leur fin lin pur. Et le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Il y a les noces de l'agneau. Mais il faut être dans l'âge de l'épouse pour participer à cet enlèvement-là. Citation, et nous allons terminer. J'ai déjà terminé. C'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Qui est pris? C'est cette citation ici que mes amis qui croient qu'ils sont déjà enlevés, il n'y aura pas d'enlèvement qu'ils utilisent. Tu ne peux pas être dans l'âge de l'épouse si tu n'es pas enlevé. C'est le 7e âge, c'est toujours l'appel de l'épouse, qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent. Mais Enoch fut enlevé car il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris. Tous les autres moururent. Mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse de Christ. L'épouse des derniers jours. Qui sera appelée hors du 7e âge. Vous voyez? Toujours l'appel. Hors du 7e âge de l'église. Elle sera enlevée sans passer par la mort. Nous rendons maintenant témoignage de cet âge. Donc si quelqu'un n'a pas quitté l'âge de Laodicée pour rentrer dans l'âge de l'épouse, il ne sera pas enlevé. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Est-ce que c'est clair? Bonne compréhension, mes amis.